L'évangéliste Lucas qui sera notre orateur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois alors qu'il s'avance? Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel ce matin parce qu'il a voulu que moi et toi nous soyons présents ici. Comme la Bible dit, le roi David dit, je suis dans la joie quand je suis dans la maison de l'Éternel. Et moi ce matin aussi je dirais la même chose. Je suis rempli de la joie parce que je me trouve dans la maison de l'Éternel. Je ne me trouve pas dans un bar. Je ne me trouve pas là où la gloire de notre Dieu n'est pas présent. Mais je me trouve ici devant le roi des rois. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frère Stéphane, j'aurais besoin de vous. Bien-aimé, je bénis l'Éternel ce matin parce qu'il est merveilleux encore une fois de plus. Et je n'oublierai pas de dire merci à l'ange de l'Éternel, notre pasteur Richard, là il se trouve, avec maman. Que l'Éternel Dieu protège et bénit au nom puissant de Jésus-Christ. Et je dirais aussi la même chose pour le serviteur de Dieu présentement ici, au pasteur Jean-Marc, au bishop Popol, au diacre Adolphe, les diaconesses ainsi que tous les membres de l'Église. Votre présence ici plutôt est vraiment importante. Et je sais bien que vous n'êtes pas ici pour moi, mais vous êtes ici pour le roi des rois. Amen. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions chanter juste une courte adoration avant d'accéder à ma prédication. Emma, 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 Emmanuel, oh Emma, 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 oh Emma, 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 oh Emma, 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 Emmanuel est parmi nous ce matin, oh Emmanuel est là. Oh Emma, 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 Emmanuel est là. Il est là, Emmanuel est là. Oh Emma, 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 oh Emmanuel est parmi nous ce matin, oh Emmanuel est là. Oh Emma, 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 Emmanuel est là. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant ce matin touche le cœur de chacune de nous en ce lieu. Tendre Père, je te prie parce que tu es merveilleux. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de gloire ce matin. Nous ne sommes pas ici pour la gloire d'une personne de ce monde. Nous ne sommes pas ici pour faire campagne de membres d'un gouvernement de ce pays. Mais nous sommes ici ce matin pour toi, le roi des rois. Père, moi je sais une chose. Si tu as permis que je sois devant ton peuple ce matin, parce que je suis juste un simple instrument que tu vas utiliser ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, malgré mes faiblesses, mes imperfections, Père éternel, mais je veux que tout ce qui sortira de ma bouche soit ainsi dit l'Éternel Dieu de gloire. Père Dieu Tout-Puissant, je prends l'autorité ce matin, Yahweh. Tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom ce matin en ce lieu, Père, je neutralise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je dérame ton sang qui a coulé à cela 2000 ans sur la croix, Golgotha, Père éternel, à ce lieu. Père, prends possession au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
esprit, Père éternel, de voyage de pensée maintenant, de distraction en ce lieu, afin que ton peuple n'arrive pas à capter ton message, Père. Je neutralise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais bien que tu es assis dans ton trône de gloire, à la droite du Père, en train d'intercéder pour ce qu'il ce matin, Père éternel. Dieu, j'ai confiance à ce Dieu que je reçu, Père éternel. J'ai confiance à celui qui a passé à la croix 3 jours et ressuscité de mort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et je confesse ce matin, Dieu, ici est ta présence, Père. Laisse que ton Esprit Saint, Père éternel, nous conduise du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Restons debout, nous allons lire un passage. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 20. Ça dépend de version, mais avec cette Bible, la version qui est ici, c'est vraiment intéressant. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Point. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je vais juste te dire une chose. Je ne sais pas si pour toi, Jésus-Christ est qui, mais moi, je viens de le confirmer. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Donc, moi et toi, ce matin, nous sommes ici pour la gloire de ce Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Franchement, je suis béni ce mois de juillet parce que nous avons commencé avec l'ange de l'Éternel, pasteur Richard, qui nous a bénis avant son voyage. Et il y a un grand serviteur de Dieu aussi qui est passé ici, pasteur Moïse, qui nous a bénis aussi avec un bon thème là. Et pasteur Jean-Marc aussi, il nous a bénis toujours le mois de juillet. Et nous avons eu 3 jours, du jeudi au samedi. Le frère Stéphane ainsi que le bishop Popol nous ont aussi bénis. Et aujourd'hui, je suis là. Je sais bien que ça sera aussi une bénédiction pour le peuple de Dieu. Je parlerai aujourd'hui d'un thème qui est titulé « Le temps de grâce ne durera pas toujours ». Et il y a aussi un sous-thème qui est intitulé « Détachez-les et amenez-les à moi ». Alléluia. Mais je bénis l'Éternel parce que tout ce que nous parlons au mois de juillet, ça nous parle au fond la même chose. C'est ça qui est important pour moi. Les intervenants qui ont passé au mois de juillet, nous parlons tous de même chose. C'est ça vraiment qui touche mon cœur. Sans plus tarder, le temps de grâce ne durera pas toujours. Je vais essayer de faire comprendre au peuple de Dieu que quand on parle de temps, pour ne pas être long, on voit la durée dans le temps, dans une période. Et cette période n'est pas éternelle. Ça peut commencer au mois de janvier et finir au mois de juin, ou ça peut aussi commencer au mois de janvier et finir au mois de décembre. Donc c'est un temps. Et comme nous aussi, nous sommes le pèlerin dans ce monde, nous avons un temps. Nous avons un temps de vivre et un jour nous laisserons cette terre. Parce que nous avons un temps. Tout est bien calculé. Et la grâce, je ne vais pas donner de définition vraiment assez profonde parce que vu le temps. La grâce, c'est la faveur de Dieu qui nous a accordé librement. Quand on parle de grâce, on voit les dons. On voit les dons, c'est aussi la grâce. Le bienfait, c'est aussi la grâce. La bonté, la bénédiction, la bienveillance, c'est aussi la grâce que Dieu nous accorde. Mais ce matin, j'aimerais vraiment parler de la grâce. Parce qu'il y a des fois, les gens disent que Dieu fait grâce à celui qui veut. Oui, c'est bien, mais il faut que nous puissions bien comprendre cela. Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre 3, 9. S'il y a une personne qui peut nous faire la lecture. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9.
Le livre de 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bishop. Nous venons de lire là que l'Éternel ne tarde pas. À des fois, nous disons que pourquoi ma situation tarde? Pourquoi il n'y a pas de solution? Mais moi, ce matin, je vais te dire que ces temps de grâce, l'Éternel ne tarde pas. Mais l'Éternel est bon. Il est vraiment fidèle, il est bon. Il fait que moi et toi, nous puissions comprendre que nous ne marchons pas selon la loi de Dieu. Afin que nous puissions se répandre vers la repentance. Parce que si l'Éternel vient aujourd'hui, bien aimé, est-ce que moi et toi, nous mériterons le royaume de Dieu? Posons-nous cette question. Oui, nous sommes ici dimanche à l'église. Est-ce que nous mériterons vraiment? Parce qu'à des fois on dit, Dieu vient, Jésus-Christ vient. Il y a des chansons qu'on chante comme ça. Mais s'il vient aujourd'hui, ce matin même, il est là. Bien aimé, pose-toi la question au fond de toi. Il se présente ce matin, il dit, ouais, je suis là maintenant. Moi et toi. Est-ce qu'il y a des fois où nous nous posons cette question? Et bien aimé, c'est tant de grâce qui nous est accordé ce matin, moi et toi. Ce n'est pas pour l'éternité, bien aimé. Parce que nous sommes le pèlerin dans ce monde. Et ces temps de grâce, nous devons vraiment profiter de ces temps de grâce. Profitons-nous de ces temps de grâce. Je vais avancer pour faire comprendre le peuple de Dieu. Je vais prendre l'histoire de David. Dans le livre de 2 Samuel 7, chapitre 7, au verset 1er jusqu'au 29, mais je ne vais pas tout lire. Vous pouvez lire à la maison. David a eu une intention de construire à Dieu le temple. Et il a vu le prophète Nathan. Il a parlé avec le prophète Nathan. Et le prophète Nathan, sans pour autant consulter Dieu, il a dit à David, oui, fais, c'est bien, c'est une bonne idée. Et l'Éternel Dieu, comme il est souverain, il a dit non. Ce n'est pas à David de m'offrir le temple. Ce n'est pas à lui. Bien aimé, je vais te dire ce matin, David, si nous lisons dans la Bible, nous allons voir que David, c'est le seul homme que Dieu a appelé l'homme seul homme au cœur. Mais il n'a pas réussi cette grâce d'offrir à son Dieu le temple. Alléluia. Il n'a pas réussi cette grâce. L'Éternel est juste, bien-aimé. Si aujourd'hui tu as une grâce, ne pense pas que tu es devenu Dieu. Non. Tu dois toujours demander la volonté de Dieu. Alléluia. Le prophète Nathan, il est prophète. Il était prophète plutôt. Et il s'est confié vraiment en lui. Mais il n'a pas demandé la volonté de Dieu si réellement David devrait construire à Dieu le temple. Directement, il a dit à David, fais-le. Or, Dieu n'était pas d'accord de ça. Ce n'est pas dit que parce que tu es pasteur, parce que tu es serviteur de Dieu, tu n'as plus besoin de demander la volonté de Dieu parce que tu as la grâce de Dieu sur toi. Non. Alléluia. Amen. Et Dieu a prouvé le contraire au prophète Nathan. Si David n'avait pas dédié ce temple à Dieu, c'est suite à la vie de David, tout ce que David avait fait. Donc, ce matin, je vais te dire que malgré la grâce que Dieu a déramée sur toi, si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, Dieu retirera sa grâce sur toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de saisir ce message ce matin? Dieu a dit à David, ça ne sera pas toi, mais je utiliserai une personne de ta famille, qui est ton fils Salomon. C'est Salomon qui a dédié les temples à Dieu. Et Dieu a fait une promesse à David, en disant que je serai avec lui. Alléluia. Toujours au même verset, 2 Samuel chapitre 7. Bishop, tu peux nous lire le verset 15, s'il vous plaît. Toujours 2 Samuel 7, verset 15. 2 Samuel 7, verset 15. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, et que j'ai rejeté devant toi. Amen.
Dieu a retiré la grâce qui était sur Saül. Et il a donné cette grâce à David. Alléluia. Donc Dieu peut retirer la grâce qui est à toi, qui est sur toi ce matin, parce que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, et de donner à une autre personne. Ne pense pas que la grâce qui est en toi est devenue pour toi, parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui fais tout. Non. Alléluia. Ce matin, je vais te dire que les dons que Dieu a donnés, les dons que Dieu t'a donnés, si tu as une belle voix, c'est pour l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et il y a un temps pour ça. Parce que si toi tu attends un autre temps, bien aimé, il y a la mort. Il y a des expressions qui s'utilisent chez nous au pays en disant que pendant que je suis jeune, il faut que comment dirais-je, je casse l'os. Il faut que je me réjouis. Bien aimé, et tu vas servir Dieu à quel âge? Et tu penses que la mort sera là à côté juste quand tu auras 50 ans pour servir Dieu? Pendant que tu es jeune, la grâce de Dieu est là, et toi tu ne veux pas saisir cette grâce, tu ne veux pas saisir cette opportunité. Tu attends l'âge avancé pour servir Dieu. Bien aimé, je vais te dire ce matin que la mort est là aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais avancer. Salomon, le fils de David, est devenu roi. Mais il y a une chose qui m'a intéressé vraiment dans cette histoire. Quand il est devenu roi, l'Éternel Dieu avait fait une promesse à David qu'il sera avec Salomon. Et sa grâce sera sur Salomon. Mais il y a une chose. Salomon, son père David lui a donné un conseil. Le livre de 1 Chronique 28, 9 à 10. 1 Chronique 28. Bishop, aujourd'hui je suis ensemble avec toi. 1 Chronique. Livre de 1 Chronique, chapitre 28, versets 9 à 10. 1 Chronique 28, versets 9 à 10. 1 Chronique 28, 9 à 10. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejetera pour toujours. Bishop, tu restes là. Tu commences déjà à chercher 1 Roi 11, 38, 42. Là, c'est le conseil de David auprès de son fils. Il a donné un conseil à son fils parce que David connaissait bien le Dieu qu'il servait. Il a dit, Salomon, avec ce Dieu-là, tu dois vraiment marcher ensemble avec lui. Si tu l'abandonnes, lui aussi, il va te laisser. Alléluia. C'est Dieu que nous servons ce matin, moi et toi. Si tu penses que la grâce qui est sur toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Bien aimé, ce Dieu-là va t'abandonner, va te laisser. 1 Roi 11, 38, 42. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Ouais, Bishop, je t'arrête là. Là, tu restes là. Le Dieu a dit à Salomon, si tu marches ensemble avec moi, je ferai de mêmes choses que je fais à ton père David. Dieu était clair avec Salomon. Tu peux me lire juste 42. 42. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur toute l'Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Son père, Roboam, son fils, régna à sa place. Amen. Merci. La Bible nous dit, Salomon a pris que 40 ans comme roi. Salomon a pris que 40 ans comme roi. Et il y a une cause pourquoi Salomon n'a pas pris beaucoup de temps. Malgré la grâce de Dieu était sur lui, malgré la promesse que Dieu avait faite à son père David, mais Salomon n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça qui a poussé que Salomon ne reste pas longtemps comme roi d'Israël.
Salomon a pris des femmes que Dieu n'avait pas autorisé à Salomon de prendre. Salomon a adoré des idoles que Dieu n'a pas autorisé à un roi d'Israël de le faire. Si nous lisons dans le livre d'Exode 20, au verset 4 jusqu'au verset 5, Bishop Popol, Exode 20, 4, 5. Je veux que nous puissions marcher ensemble avec les Écritures afin que nous puissions comprendre pourquoi Dieu est vraiment jaloux. Exode 24 à 5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. C'est la cause de la chute ou la cause de la mort de Salomon. Dieu est jaloux. Dieu n'accepte pas de diviser sa gloire avec les autres. Alléluia. Salomon, malgré la grâce qui était sur lui, mais il a oublié la loi que Dieu lui avait donnée. Salomon a pris de femmes qu'il ne fallait pas prendre. Salomon a adoré des idoles que Dieu avait interdit à Salomon de ne pas adorer. Et cela fait que Salomon n'a pas régné pour longtemps. Salomon a régné que 40 ans comme roi d'Israël. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que la grâce que Dieu t'a donnée, ce n'est pas mélangé avec d'autres personnes. Moi, je me demande pourquoi. Si tu as le don de prophétie, ce n'est pas un magicien qui te l'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Sers Dieu là. Et pourquoi tu veux mélanger ces dons avec une autre personne? Pourquoi tu cherches une protection ailleurs qu'à Dieu? C'est par là que Dieu va retirer sa grâce. Parce que Dieu est jaloux. Dieu n'accepte jamais séparer sa gloire avec un autre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais parler de 4 points qui est vraiment la clé pour conserver et exploiter la grâce de Dieu. Et ces points, je bénis l'Éternel parce que hier, je participais, pendant que notre frère Stéphane prêchait, il a parlé aussi de ces points. Et quand je l'ai écouté, j'étais vraiment uni au fond de mon cœur. J'ai dit, waouh, Dieu est merveilleux pour ce monde ici. Le premier point plutôt, c'est la crainte de Dieu. Le premier point, c'est la crainte de Dieu. Le deuxième point, c'est la foi. Le troisième point, c'est l'obéissance. Et le quatrième point, demandez toujours la volonté de Dieu. Ce sont des clés pour la grâce, pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est la clé merveilleuse pour la grâce de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu fait grâce à celui qui veut, mais comment est-ce que Dieu va te faire grâce si toi tu ne crains jamais Dieu? Alléluia. Tu marches gauche à droite, comment est-ce que Dieu te fera grâce, bien-aimé? Même si Dieu fait grâce à celui qui veut, mais attends, mais est-ce que la grâce là tombera sur une bonne terre vraiment? Si toi tu ne marches pas, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. La foi. La foi, c'est une chose que le bishop Paul avait parlé de ça, je pense, le mardi. Non, le vendredi, je n'étais pas là, mais au moins hier, le frère Stéphane a parlé un peu de ça. La foi, ça ne demande pas une grande foi. Non. La foi, ça commence à croître. Il y a une croissance de la foi. Mais il faut débuter avec la foi. Tu ne peux pas avoir la foi subitement, une grande foi. Non. Ça commence petit à petit. Et avec la volonté, tu commences à avoir cela à une dimension vraiment immense. Alléluia. La foi. Je vais vous parler pourquoi la foi. Jésus-Christ était avec ses disciples pendant que la tempête frappait le bas. Et le disciple criait, Maître, nous allons mourir. Alléluia. Ils ont oublié qu'ils étaient avec le roi des rois. Ils ont oublié qu'ils avaient aussi la grâce sur eux. Mais c'est par manque de la foi, ils ont commencé à pleurer. En disant que Maître, nous allons mourir. Il y a des fois aussi, nous ici, nous prions par manque de la foi.
nous avons plus l'espoir. Nous oublions que nous avons la grâce. Chacun de nous ici a une grâce. Car la Bible nous dit, l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il a été crucifié sur la croix. Son sang est versé pour toute l'humanité, quelle que soit la race, religion. Nous avons reçu cette grâce de l'œuvre de la croix. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Ce n'est pas que le pasteur, ce n'est pas que le serviteur de Dieu qui a. Tout enfant de Dieu a une grâce en lui. Car il y a une personne qui s'est livrée à Golgotha et sa grâce est tombée sur nous. Alléluia. Et les disciples ont oublié qu'ils avaient cette grâce. Ils ont commencé à pleurer. C'est par manque de la foi. C'est par manque de la foi. Et c'est là aussi nous arrive à des fois. Alléluia. Tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Une situation qui se présente, tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Tu commences à paniquer. Et tu commences à prêter ton oreille par-ci par-là. Tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Tu dois avoir la foi et regarder Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la solution. Alléluia. Pierre a vu Jésus-Christ marcher sur les eaux. Il a dit, mais c'est un fantôme qu'il a. Jésus-Christ a dit, non Pierre, c'est moi. Viens, marche ensemble avec moi. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. À un moment donné, Pierre a perdu sa foi. Parce qu'il a vu comment l'eau bougeait. Il a dit, wow, c'est immense. Je n'arriverai plus à avancer. Et par là, Pierre a perdu sa foi. Et Pierre a commencé à noyer. Il a crié, maître, je vais mourir. Mais il avait déjà commencé à marcher. À deux fois, moi et toi, nous sommes sur le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais par manque de la foi, nous détournons le chemin. Alléluia. Mais ce matin, moi, je vais te dire une chose. La Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Celui qui marche sur le chemin qui est Christ, il aura la vie qui est Christ. Et il marchera dans la vérité parce que Christ est la vérité. Amen. Je ne sais pas si tu as compris ce que je viens de te dire. C'est Dieu merveilleux. L'obéissance. Par manque d'obéissance, Moïse n'a pas arrivé à la terre promise. Je vous parle des choses qui sont dans la Bible. Je ne parle pas des choses que moi j'invente. C'est par manque d'obéissance que Moïse n'a pas entré dans la terre promise. Dieu a dit à Moïse, parle. Et Moïse a fait le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Il a frappé. Et Dieu est en colère de Moïse. Dieu a prononcé des mots de parole sur Moïse, qu'à cause de ton obéissance, désobéissance, tu n'entreras pas dans la terre promise. Alléluia. Et ce matin, je vais dire aussi beaucoup. Ici, c'est à cause de manque d'obéissance que nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est vraiment moins par rapport à ce que Dieu est en train de préparer pour toi demain. Mais si tu as l'obéissance, tu vas vivre plus ce que Dieu est en train de préparer pour toi demain. Le pasteur Moïse avait dit une chose. La richesse, ce n'est pas de voitures, de maison. Mais la richesse, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais donner un exemple. Tu gagnes $20 par heure. Tu n'as pas de véhicule. Et tu n'achètes un auto. Toujours avec $20. Ton salaire n'a pas changé. Dis-moi, c'est toi qui gagnes ou c'est toi qui perds? Parce que là, tu vas acheter les gaz, l'assurance. Donc, tu as multiplié tes dépenses, mais tu gagnes toujours le même salaire. Donc, si tu épargnais avant $200, tu risques d'épargner $20. Pour te prouver que la voiture, ce n'est pas une richesse pour Dieu. Alléluia. La richesse pour Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Demandez toujours la volonté de Dieu. Malgré la grâce est sur toi, demandez toujours la volonté de Dieu. Le prophète Nathan, qui était prophète, David, lui,
David s'est présenté devant le prophète pour lui dire de son intention, une bonne intention. Mais Nathan, comme prophète, il s'est confié en lui-même parce qu'il est prophète. Il n'a même pas demandé la volonté de Dieu. Il a dit à David, fais-le. Et il y a aussi des hommes de Dieu qui font la même chose. Parce que Dieu opère à toi, tu commences à penser que tu es devenu super homme Dieu. Tu commences à faire des choses sans pour autant demander la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu te l'a permis de le faire? Ce n'est pas à cause de la grâce que Dieu a déramée sur toi que tu as maintenant l'autorité ou le privilège de faire tout sans pour autant consulter ton Dieu. Demander la volonté de ton Dieu. Bien aimé, ce matin, pendant que j'ai préparé cette prédication, je me suis demandé pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui nous sommes considérés comme des joueurs de football. Pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui nous sommes considérés comme des députés et des ministres d'un gouvernement. Parce qu'un gouvernement, quand il y a un changement de gouvernement, on dit ex-ministre. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont devenus ex-hommes de Dieu. Mais il est vivant. On parle de lui au passé. Chose grave. Si l'Éternel Dieu, le même hier, aujourd'hui et demain, comment toi, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, qui a Dieu en toi, on te parle au passé. Bien aimé, c'est choquant. Ah, quand cet homme de Dieu était, mais il est vivant. Il est encore vivant. Il est toujours pasteur. Mais les gens commencent à parler de lui au passé. Quand il était, mais il était. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que la grâce ne plus avec lui. Et ça fait mal. Ça fait mal. Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit mourir avec sa grâce. On parle de Maradona quand il était. Lui, c'est normal parce qu'il a fait carrière. Mais nous, dans l'œuvre de Dieu, nous ne faisons pas carrière, bien-aimés. Nous ne faisons pas carrière, bien-aimés. Je veux que nous puissions comprendre cela. Nous irons avec Dieu jusqu'à l'éternité. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez une chose. Moi, je n'accepterai jamais, pendant que je suis un serviteur de Dieu, pendant que je suis un enfant de Dieu, que les hommes parlent de moi du passé. Non. Parce que je suis vivant, je ne suis pas encore mort. Si le Dieu là que nous disons, nous chantons chaque fois, il est le même hier, aujourd'hui et demain, il est à moi. Mais comment les gens parleront de moi du passé? Quand il opérait des miracles. Et c'est Dieu là qui opérait en toi, il est où maintenant? Cette grâce est partie où, bien-aimé? Pose-toi une question. Beaucoup des hommes de Dieu, je me rappelle, il y a eu des hommes de Dieu qui venaient en Angola, qui quittaient Kinshasa. Quand ils venaient, il y avait des stades pleins. Les gens qui étaient en Angola, ils se rappellent. L'évangéliste, c'est Kiziamina Kibila. Mais aujourd'hui, il est vivant. Les gens, mais le feu qu'il avait, la grâce qu'il avait, je me pose la question. Cet homme-là, quand il prêchait, quand il opérait des miracles, mais le Dieu là n'a pas changé. Il est toujours le même Dieu. Mais pourquoi cela n'arrive plus? C'est là pour nous faire voir que la grâce a un temps. Mais si nous voulons conserver la grâce jusqu'à notre mort, nous devons utiliser ces 4 points que je viens d'évoquer. Marcher dans la crainte de Dieu, avoir la foi, l'obéissance et demander toujours la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir la grâce, mon frère. Dieu peut déramer sur toi la grâce. Mais si tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel, zéro. Alléluia. Zéro. Si tu n'as pas la foi, rien ne marche. Alléluia. Si tu n'as pas l'obéissance à ton Dieu, à ton pasteur, parce qu'il y a des fois, on se dit, bon, moi je suis habitué avec le pasteur Richard, à des fois on rigole. Spirituellement, il est la personne que Dieu a mis à côté de toi pour ta vie. Alléluia. Confondons pas les choses.
L'amour de papa et l'enfant, oui. Mais il ne faut pas toucher la spiritualité. Il ne faut pas déconner avec ça. Alléluia. Demandez toujours la volonté de Dieu. Oui, j'ai la grâce de Dieu. Mais est-ce que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu? Demandez la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la volonté de Dieu est vraiment importante pendant que nous œuvrons dans l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que ce que je veux faire, c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu vraiment est d'accord de ça? Est-ce que ce que tu fais à des fois, tu consultes ton Dieu? Ces 4 points vraiment importants dans ce qu'on appelle la grâce de Dieu sur nos vies. Bien aimé, Dieu est merveilleux parce que il est bon. Le livre d'Ecclésiaste 9, au verset 5, nous dit: les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Moi et toi, nous avons encore l'espoir, parce que nous sommes debout, nous sommes en vie, c'est maintenant. Mais ceux qui ne sont plus en vie ne savent plus rien. Alors moi et toi, nous devons saisir cette grâce qui nous est donnée. C'est temps. Parce que nous sommes des pèlerins, bien-aimés. Nous sommes les pèlerins. Nous avons mérité une grâce à cause de la mort de Jésus-Christ. Mais pour la vie éternelle, bien-aimé, c'est là dépend de ta communion avec Christ. C'est là, ne plus une question, non, de la grâce que nous vivons sur cette terre. Non. Le temps de la grâce que Dieu nous a donnée, c'est pour préparer la vie éternelle. Et si toi tu traînes à comprendre cela, bien-aimé, tu vas entrer en affaire sans pour autant profiter de cette grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Le temps que Dieu nous a donné, moi et toi, sur cette terre, nous devons profiter de ça, afin que nous puissions mériter la vie éternelle. Alléluia. Profitons de cette grâce. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Dieu derrame sur toi une grâce. Et si toi, tu ne comprends pas que c'est ton temps vraiment pour exploiter cette grâce, et quand tu vas te rendre compte, ça sera trop tard. Et je dis au peuple de Dieu, beaucoup nous disons qu'il faut attendre ton temps, il faut être patient, oui. Mais il faut dire aussi au peuple de Dieu, comment faire? Tu ne peux pas attendre ton temps dans des bars, dans l'idolâtrie, parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Tu dois attendre ton temps à la présence de Dieu. C'est par là, quand la grâce sera là, tu vas comprendre que non, c'est ma grâce. Mais quand tu es en dehors de Dieu, même si la grâce est là, tu ne comprendras rien que c'est ta grâce. C'est ce que je me fais comprendre. Nous devons attendre ce temps à la présence de Dieu pour comprendre que non, c'est mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Alléluia. Mais quand tu es hors de Dieu, tu ne comprendras rien. Et cette grâce ce matin, avec notre sous-thème, Dieu fait faire quelque chose